on perçoit plus facilement en fait une femme blanche comme une victime, surtout quand elle a l'air d'être une femme un peu tirée des films de Hitchcock. Après avoir écrit cette enquête, la spécificité des VSS sur les femmes racisées, c'est vraiment le manque d'empathie. Pour moi, ça a été le plus flagrant parce que on se dit parfois automatiquement, quand une victime parle, surtout quand on parle de violence ou de viol, qu'on va avoir une certaine forme d'empathie envers elle, on va l'écouter ou je ne sais quoi. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas, surtout pour les femmes noires, je tiens à préciser. Donc ça, c'est évidemment directement lié à la misogynie noire. On va en fait les percevoir comme des personnes imposantes, agressives, qui ne peuvent pas être de réelles victimes. Et donc on va déjà leur enlever ça dès le départ et on va surtout balayer du revers de la main toutes les violences qu'elles peuvent subir. D'ailleurs qu'une des autrices qu'on a interviewées parle dans l'enquête en fait en disant « Ne suis-je pas une femme ?» comme en référence au livre de Bell Hooks où en fait c'est littéralement le combat, la lutte de tous les jours de certaines femmes racisées, notamment des femmes noires, d'essayer de justifier systématiquement de leur féminité, de leur condition de femme en essayant de prouver au monde en fait qu'elles peuvent être des victimes, qu'elles sont capables d'émotions, qu'elles sont aussi des personnes qui vivent aussi ces violences-là. Et en fait, c'était assez difficile, mais pour moi, c'est la chose la plus évidente. La misogynie noire, c'est une théorie issue de l'universitaire américaine Moya Bailey, qui est afro-américaine. Et sa théorie consiste à dire qu'il y a une misogynie qui est spécifique aux femmes noires. C'est-à-dire, c'est vraiment la contraction, comme le mot le dit, de la misogynie et du mot noir. Et en fait, elle a théorisé au début des années 2010 en prenant comme exemple les clips de rap américains notamment, en expliquant que dans ces clips-là, les femmes noires étaient toujours soit hypersexualisées, soit moquées. Et que les femmes plus claires, elles, étaient considérées dans toute leur féminité possible. Elle a théorisé la misogynie noire en partant du principe que cela expliquait pas mal de préjugés autour des femmes noires, que ce soit le stéréotype de l'angry black woman, le stéréotype de la femme noire forte qui serait qui endurerait forcément toutes les difficultés possibles, mais aussi le fait de dénier la féminité aux femmes noires. C'est ce qui arrive avec beaucoup de femmes noires, donc notamment aux États-Unis avec Serena Williams, la joueuse de tennis qui a longtemps été la cible de moqueries concernant son genre. On disait beaucoup qu'elle était un homme, qu'elle ressemblait à un homme, voire qu'elle ressemblait à un animal. Donc ça, c'est vraiment de la misogynie noire typique. Ou alors en France, on pourrait l'illustrer avec Aya Nakamura, qui pareil a été moquée à cause de son corps. Parce que Aya Nakamura est très grande et assez musclée parce que c'est une ancienne nageuse. Et beaucoup de ses détracteurs ont dit qu'elle ressemblait à un homme ou alors à un footballeur, notamment parce qu'elle a la peau foncée. Et d'ailleurs, pour illustrer la misogynie noire en France, il y a un hashtag qui s'est créé il y a quelques mois sur les réseaux sociaux qui s'appelle Anti-HSM et qui justement dénonce la misogynie noire que subissent les femmes noires, notamment sur les réseaux sociaux qui sont victimes de cyberharcèlement assez constant. Et voilà, c'est un collectif de femmes afrodescendantes qui sont plutôt jeunes, qui ont lancé ce hashtag-là pour pouvoir justement discuter de ces questions-là et faire de la prévention.